Alors, bonjour tout le monde. Merci à tous d'être venus écouter notre activité aujourd'hui, Initiation au camping, l'ABC du camping, offert par Parc Canada avec la collaboration de la Bibliothèque de Beaconsfield. Nous avons la chance d'avoir Julie avec nous, qui aujourd'hui va nous donner toute l'information dont nous aurons besoin pour préparer notre prochain camping, qu'il soit en grande nature ou dans la cour de notre maison. Donc, sans plus tarder, je vous laisse entre les mains de Julie. Bonjour, bienvenue. Mon nom c'est Julie. Je travaille pour l'équipe d'initiation au camping à Parc Canada. Je suis située près du lieu historique national du Canal de la Chine à Montréal. Je suis accompagnée de ma collègue Mélanie, qui va être au soutien technique avec nous. Avant de commencer l'atelier, je veux tenir à remercier les Premières Nations qui ont occupé et fréquenté ce territoire pendant des millénaires pour leur accueil sur leurs terres traditionnelles. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'on a besoin de savoir pour s'initier au camping. Donc, c'est un atelier en ligne sur Zoom. Donc, les petites bases à savoir. Restez en sourdine, sauf si vous voulez parler. Il va y avoir une boîte de clavardage si vous voulez me poser des questions. Donc, est-ce que vous connaissez Parc Canada? Oui, est-ce que vous avez déjà visité un site de Parc Canada, que ce soit un parc ou un lieu historique? Il y a le canal de la Chine sur l'île de Montréal qui est assez populaire pour les gens du centre-ville. Ah oui, le commerce des fourrures de la Chine, le Fort Chambly, oui, très, très proche de Montréal. Il y a des parcs qui sont un peu plus loin aussi. Le mandat de Parc Canada, c'est de protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du Canada pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Donc, habituellement, on fait des ateliers en présentiel, mais cette année et l'année passée, le virtuel s'impose. Donc, les années hors COVID, on faisait des activités d'initiation de camping en vous montrant comment faire du camping de façon tactile. On vous donnait tout l'équipement que vous avez besoin pour passer la nuit sur les berges du canal de la Chine dans le Vieux-Port. Donc, peut-être l'année prochaine, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, voir si on a des disponibilités. Donc, avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour vous demander qu'est-ce qui vous emmène ici? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus à savoir sur le camping? Vous pouvez l'écrire dans la boîte de commentaires. Oui, savoir quoi apporter en camping, c'est important parce qu'on emmène tout ce qu'on a besoin dans notre auto. On est un petit peu plus loin de la maison, donc il ne faut pas rien oublier. Camper sans stress, on va en reparler un peu plus tard. Donc, les sujets du jour qu'on va aborder aujourd'hui, les bases du camping, comment planifier votre voyage, quoi apporter, la cuisine en camping et le respect de la faune. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà fait du camping? Que ce soit par vous-même ou avec des amis, peu importe, ou quand vous étiez jeune avec vos parents. Donc, je vois qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de camping. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on va vous donner une bonne base pour vous donner le goût d'aller faire du camping par vous-même. Donc, le camping, on pense souvent la méthode traditionnelle dans des tentes. Il existe d'autres sortes de camping, par exemple, dans des chalets, dans des prêts à camper ou des véhicules récréatifs. Donc, le camping, c'est une activité récréative de plein air que les gens passent une ou plusieurs nuits en nature sur un terrain de camping. Puis pendant le jour, ils vont faire des activités près de leur lieu de camping, que ce soit des randonnées, du canot, peu importe. Vous n'êtes pas aussi obligé de rester dans votre parc. Vous pouvez sortir, faire du tourisme dans les villes extérieures. J'ai une petite anecdote pour vous. Moi, j'ai déjà fait du camping pour me rendre à un mariage. Il était un peu
plus loin de chez moi. Donc, je suis allée faire du camping pour aller au mariage. Si vous voyez le visage des gens qui nous ont vus sortir du bloc sanitaire, toutes bien habillées, toutes bien coiffées, maquillées, c'était exquis. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu plus du camping d'avant-pays. Donc, c'est du camping que vous pouvez accéder avec votre véhicule. Il existe du camping d'arrière-pays que je vous recommande quand vous allez avoir des bases assez solides en camping. Donc, l'arrière-pays, vous accédez à votre terrain de camping en canot ou en randonnée. Donc, voici un peu à quoi ça ressemble du camping d'avant-pays. Donc, sur l'image, c'est le Parc national de la Mauricie de Parc Canada. Donc, vous voyez que c'est plein de petites boucles, de petits numéros avec des petits signes. Donc, les numéros, c'est l'emplacement de camping pour un terrain. Donc, vous voyez que les terrains sont assez rapprochés. Donc, il faut être respectueux de nos voisins qui veulent dormir paisiblement. On peut voir aussi où sont les blocs sanitaires, où sont les robinets d'eau potable. Et portez attention, il y a un emplacement que c'est écrit authentique. On va en reparler un peu plus tard dans la présentation. Donc, un terrain de camping de vue aérienne par en haut, ça ressemble un peu à ceci. Donc, qu'est-ce qui est fourni sur un terrain? C'est le foyer pour là où vous allez faire le feu, aussi la table à pique-nique. Tout le reste, vous devez l'apporter avec vous. Mais pourquoi aller en camping? Pourquoi on veut se donner le trouble de tout apporter, de remplir notre auto, de dormir quelque part et de revenir chez nous? Donc, chacun a une raison un peu différente d'aller camper, que ce soit de déconnecter de nos réseaux sociaux, de notre vie effrénée, ou de reconnecter avec nos proches, notre famille, nos amis, de passer quelques temps loin de la maison et du ménage et autres tâches routinières. Parfois, on est en vacances, on va être en vacances, on ne veut plus faire le lavage. De mon côté, il y a une chose que j'adore faire en camping, c'est les randonnées. Donc, je vous montre ici une photo que j'ai prise il y a 3 ans. J'étais à la péninsule de Bruce. C'était magnifique. Les randonnées longeaient la berge des Grands Lacs. C'était des vues superbes, l'eau était magnifique. Donc, quand on fait du camping, c'est une façon de se rapprocher des sentiers. Parce que la péninsule de Bruce, c'est à 8h30 de Montréal. Donc, c'est des sentiers qui sont un peu trop loin. Donc, il faut dormir là-bas. Donc, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire en camping, que ce soit des randonnées, du canot, des baignades, jouer à des jeux de société, regarder la faune, peu importe. Aussi, on n'est pas obligé de faire que du plein air pendant notre séjour de camping. On peut toujours sortir, aller dans des musées, peu importe. Quelle activité avez-vous le plus hâte de participer? Oui, Bruce, c'est un parc de Parc Canada. Donc, Mélanie, elle adore les beaux paysages et se baigner. Des randonnées. Oui, le ciel étoilé. Oui, c'est des magnifiques activités à faire en camping. Donc, maintenant qu'on a le goût d'aller camper, il faut planifier. Parce que c'est l'étape la plus importante pour faire du camping sans stress, c'est planifier. Donc, on peut commencer par demander des conseils à des gens qui ont déjà campé ou à des personnes qui le font, parler à des collègues, à des membres de la famille, à vos amis, demander-leur des conseils, des questions. On peut aussi parler au personnel des magasins. On peut demander aux gens de la MEC si on a besoin de conseils sur l'équipement. Sachez qu'on n'est pas obligé de tout acheter notre équipement. On peut toujours le louer, l'emprunter ou acheter usagé.
Donc, les questions clés pour la planification, c'est de savoir pourquoi on veut aller camper, quel est notre budget pour cette escapade, où est-ce qu'on veut aller, quand est-ce qu'on veut y aller, qui nous accompagnera et que faut-il apporter. Donc, pourquoi voulez-vous aller en camping? Donc, ça revient un peu aux activités qu'on veut faire. Donc, moi, quand je planifie pour aller en camping, je veux faire des randonnées. Donc, la chose que je vais regarder, c'est les randonnées. Combien voulez-vous investir pour cette escapade? Donc, un terrain de camping, les frais de réservation, ça peut varier entre 20 et 50 $ par nuit, qui est beaucoup moins cher qu'un hôtel. Donc, c'est une façon de visiter le Québec plus économiquement que si on prenait des hôtels ou des auberges. Il faut aussi penser au droit d'entrer dans les parcs et acheter le bois pour faire du feu, parce qu'on veut acheter le bois sur place et non l'apporter pour garder nos forêts en santé, pour ne pas déplacer des maladies ou des insectes. Il faut aussi penser au transport. Donc, si on a besoin de louer un auto, il faut penser au gaz qu'il va falloir dépenser. Aussi l'équipement. Donc, tout le matériel qu'on va avoir besoin. On va en parler de certains aujourd'hui. Mais encore là, vous pouvez emprunter, louer ou acheter. Surtout si c'est la première fois que vous faites du camping et vous n'êtes pas encore sûr, allez pas dans du neuf tout de suite. Allez pas acheter le gros équipement qui va pouvoir vous faire monter l'Everest. On veut rester un peu plus humble quand on commence. Bien sûr, il faut manger en camping, donc il faut prévoir toute la nourriture, les boissons qu'on va avoir besoin. Les coûts, c'est environ qu'est-ce que vous allez dépenser si vous êtes chez vous. Il faut prévoir un petit peu plus de nourriture parce que l'extérieur, ça creuse l'appétit. On va reparler de la cuisine un peu plus tard dans la présentation. Et si vous aimez les souvenirs ou si vous prévoyez louer des canots sur place, il faut prévoir ces coûts-là. Pour savoir où on veut aller. Donc, le Canada, c'est très grand comme pays. Même le Québec, c'est immense. Donc, si vous commencez, c'est la première fois que vous allez camper, je vous recommande fortement de rester assez près de chez vous, à 1 ou 2 heures. C'est facile de trouver les terrains de camping proches de Montréal. Il y en a un peu partout. Faites juste une rapide recherche autour de chez vous. Vous allez trouver quelque chose à 1 à 2 heures. Il y a le parc de la Mauricie qui est environ 2h30 de Montréal. Un petit peu plus loin, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a toutes les activités que vous pouvez essayer, que ce soit la randonnée ou le canot, même la baignade. Mais un peu plus proche, qu'on peut accéder en vélo ou en autobus, il y a le camping des îles de Boucherville, qui est un très bon camping aussi. Donc, en général, il y a 3 catégories de camping. Il y a les campings commerciaux privés, les campings de parcs provinciaux et les campings de parcs nationaux. Oui, il y a plus de 100 km de randonnée en Mauricie. Moi, j'adore aller en Mauricie pour les randonnées, ils sont magnifiques. Le canot aussi, c'est des très beaux lacs. Aussi, quand on veut savoir où choisir notre terrain, de savoir où est-ce qu'on veut aller, on veut regarder c'est quoi les services qui sont offerts sur les terrains de camping. Donc, sur les sites de Parc Canada, tous les terrains de camping ont des toilettes. Ils peuvent inclure des douches, de l'eau potable, etc. Si vous faites du camping d'avant-pays, il va certainement avoir de l'eau potable, donc c'est à ne pas s'inquiéter. Donc, quand vous allez louer un terrain, il va y avoir toutes les descriptions comme ceci. Donc, on va vous expliquer c'est quoi qui peut être sur ce terrain, le type d'équipement autorisé, le nombre de personnes maximales, le nombre de véhicules maximum, la couverture cellulaire, le Wi-Fi, etc. Donc,
c'est un exemple du parc de la Mauricie. Si vous avez d'autres questions après d'avoir lu ça, vous pouvez toujours appeler le terrain de camping. Ils vont vous répondre à vos questions. Alors, savoir quand est-ce qu'on va camper. Donc, c'est sûr, si c'est la première fois que vous allez camper, vous allez être un peu plus frileux que cette dame-ci qui fait du camping en plein hiver avec 2 pieds de neige autour de sa tente. Donc, si c'est la première fois que vous allez camper, je vous suggère les mois de juin, juillet et août. Il fait beaucoup plus chaud, c'est plus agréable et vous avez besoin de moins d'équipements spécialisés, que c'est facile à trouver et beaucoup moins cher. Donc, à savoir, l'été, les longues fins de semaine sont très populaires et c'est les premières à être réservées. Donc, si vous réservez un peu plus tardivement, ça se peut que ça soit tout déjà pris. Il faut aussi regarder vos possibilités de vacances, les vacances d'été des enfants. On peut aussi concorder notre séjour de camping avec un spectacle naturel, par exemple les pluies d'astéroïdes ou des éclipses solaires. Il y en a une qui arrive en 2024 près de Sherbrooke. Donc, réservez vos campings d'avance, ça va être plein. Aussi, pensez qui vous accompagnera. Donc, si vous n'êtes pas seul, il faut aussi demander aux gens qui viennent camper, c'est quoi les activités qui les intéressent. Donc, les inclure dans la planification puis les décisions. Alors, la grosse question, quoi apporter? Mélanie va mettre une liste qui va vous décrire exactement quoi apporter, mais en gros, c'est tout l'équipement, abri, literie, réchaud même, vêtements. Donc, même s'ils n'annoncent pas de pluie, je vous conseille d'apporter un imperméable, on ne sait jamais. Équipement de cuisine, donc là, c'est le réchaud, toute la nourriture que vous allez apporter. La santé, l'hygiène personnelle, donc si vous prenez des médicaments, ne pas les oublier. Les articles pour enfants, si vous en avez, articles pour animaux de compagnie. Avant d'apporter votre animal de compagnie, seulement vérifier avec le camping s'ils permettent les animaux de compagnie sur leur terrain, voir quel lieu du terrain que les animaux ont accès, parce que souvent, il y a des randonnées que les chiens ne sont pas acceptés ou il y a des plages que les chiens ne sont pas acceptés. Donc, c'est à vérifier avant pour planifier votre séjour en conséquence. Aussi apporter des articles pour des activités, donc des ballons, des jeux de société, un jeu de cartes. Si vous faites de la baignade, n'oubliez pas votre maillot de bain. Alors, dans l'équipement, donc on va passer sur la plus grosse part, l'équipement les plus importants. Donc, une tente. J'ai déjà fait du camping à Belle-Étoile, c'est pas une bonne idée. Il y a beaucoup de moustiques, donc on veut s'en protéger. Donc, il faut acheter une tente. On peut l'emprunter ou la louer. Donc, une tente neuve, c'est autour de 50 $, puis ça augmente ensuite. Donc, les prix varient selon la taille et la qualité du revêtement. Donc, s'il ne pleut pas, une tente un peu moins chère, ça peut aller. À savoir combien de personnes. Donc, une tente, le nombre de personnes est calculé par la grandeur des tapis de sol. Donc, si vous achetez une tente de 6 personnes, c'est 6 personnes cordées comme ceci. Donc, si vous avez besoin de plus de place pour mettre du linge ou de l'équipement, peu importe, mettez 1 ou 2 personnes de plus dans votre tente pour du confort. Ah oui, donc dans la photo, c'est une tente de 6 personnes, mais c'est confortable pour 4 personnes. Donc, on voit, les enfants sont dedans. 6 personnes, là, c'est tassé comme ça. Il faut s'aimer beaucoup. Donc, si vous achetez occasion, vérifiez les zips, parce qu'on
On ne veut pas que des moustiques s'introduisent à l'intérieur de notre tente. Il faut aussi vérifier s'il y a de la moisissure et la qualité du revêtement pour voir si notre tente est encore imperméable. Donc, conseil pour les tentes. Donc, la tente, c'est pour vous garder au sec et à l'abri. Donc, qu'est-ce qui vous garde au chaud? C'est un sac de couchage. Il faut l'installer dans un endroit plat, loin du feu, parce que les tisons pourraient faire des trous dans la toile. Il faut savoir aussi bien situer sa tente. Le terrain le plus haut, le plus bas, le plus plat, on essaie d'ôter les roches, les branches qu'il y aurait, parce qu'on ne veut pas de bosses dans notre dos. Si c'est la première fois que vous montez une tente, je vous recommande de la monter chez vous. Essayez de la monter, comme ça va ôter du stress quand vous allez arriver à votre terrain de camping. Et aussi, la remonter quand vous retournez chez vous de votre séjour de camping pour la sécher, pour prévenir la moisissure, pour la garder plus longtemps. Donc, vu qu'on ne veut pas faire trop de ménage, pas de chaussures dans notre tente et on ne veut pas de nourriture dans notre tente. Donc, pourquoi, selon vous, on ne voudrait pas de nourriture dans notre tente? On va en reparler un peu plus tard, mais j'aimerais savoir c'est quoi vos hypothèses. Et oui, les animaux. Quand on fait du camping, on est un peu plus proche de la faune que quand on est dans un lieu urbain. Donc, c'est à cause des animaux. On va en reparler un peu plus tard dans la sécurité à la faune. Donc, aussi à penser, une tente, c'est pas comme une maison. Il n'y a pas d'électricité dedans, donc il n'y a pas de lumière. Donc, c'est important d'avoir une lampe de poche avec nous dans la tente au cas où que le soir, on a besoin de chercher quelque chose ou qu'on a besoin de se lever la nuit pour aller aux toilettes. Alors, les sacs de couchage. Alors, quand vous achetez un sac de couchage, la chose la plus importante à regarder, c'est la température. Donc, ici, par exemple, j'en ai un. Ici, c'est écrit. Ici, c'est écrit 6 degrés. Donc, moi, personnellement, je suis pas trop frileuse dans la vie, mais 6 degrés, ce sac de couchage-là, je le prendrais jusqu'à 10 degrés. Parce que plus froid que ça, même moi, j'aurais froid. Donc, prenez un sac de couchage d'une température plus froide que qu'est-ce que vous aurez besoin. Donc, s'il annonce 6 degrés pendant que vous êtes en séjour de camping, je recommande un sac de couchage qui va jusqu'à 4. Si votre sac de couchage est trop frais, vous pouvez toujours rajouter des couvertures pour vous garder au chaud. Je recommande les sacs en synthétique qui sont moins chers et sont parfaits pour le camping d'avant-pays. Le duvet, c'est un peu plus léger, plus compact, mais le synthétique, ça fait parfaitement le travail. La fourchette de prix, c'est un sac de couchage environ à partir de 20 degrés. Après ça, ça augmente. Vous pouvez toujours emprunter des amis ou si vous avez toujours la possibilité d'apporter des couvertures de la maison. C'est la première fois que vous faites du camping, vous n'êtes pas encore sûr. Alors, les matelas de sol. Donc, c'est sûr que quand on va faire du camping, il ne faut pas s'attendre à être aussi confortable qu'à la maison. C'est sûr que le matelas de camping est beaucoup moins épais que celui qu'on a à la maison, moins de ressorts, moins de mousse, etc. Donc, il faut sacrifier un peu de confort, mais pas complètement parce qu'on peut toujours trouver un matelas de sol qui est confortable. Donc, il y a différents types de matelas de sol. Il y a le tapis en mousse, c'est le traditionnel, un peu dur, mais c'est correct. Il y a les matelas gonflables qui peuvent être parfois énormes. Donc, prévoir votre tente en conséquence, sinon vous en partez un, parce que
les tentes sont calculées avec des petits matelas gros de même. Donc, c'est sûr que si vous achetez un lit queen, un gros matelas gonflable de lit queen, ça va prendre de la place dans votre tente. Il existe aussi des tapis isolants gonflables qui sont un peu plus petits, que c'est la même grosseur qu'un tapis de mousse, mais mieux rembourré. Donc, les fourchettes de prix, ça dépend sur quel matelas que vous choisissez. C'est sûr, les tapis en mousse sont les moins chers. Les matelas gonflables peuvent être parfois les plus chers. Mais la chose importante à regarder, c'est la valeur R, qui est la résistance à la perte de chaleur. Donc, plus la valeur R est élevée, moins il perd de chaleur. Mais si vous faites du camping l'été, valeur R de 4 ou moins, c'est parfait, c'est correct. Alors, si vous avez essayé le camping, puis votre dos, vous ne voulez pas trop le sacrifier, vous n'avez pas trouvé une bonne façon de dormir dans une tente, mais il existe toujours les authentiques, comme que j'ai parlé plus tôt, que c'est du camping, mais à grande échelle. Donc, on a une grosse tente, on peut voir sur la photo, les enfants sont sur des matelas qui ressemblent un peu plus à la maison. On a plus d'espace dans notre tente. Donc, c'est du camping, mais à grande échelle. Mais il faut essayer au moins une fois les tentes. Comme on dit aux enfants, il faut essayer une fois avant de dire qu'on n'aime pas ça. Alors, là, on va commencer à parler un peu plus de cuisine. Donc, en camping, on peut toujours cuisiner dans le feu, mais avoir un réchaud, c'est quand même une bonne idée. Au cas où, c'est très pratique. Ça ressemble un peu à ce qu'on est habitué à la maison. Donc, comme on voit sur l'image, c'est un réchaud à 2 brûleurs. Prendre des casseroles conventionnelles comme qu'on a à la maison. Donc, l'important quand on a ces réchauds-là, c'est d'avoir le bon combustible et d'apporter des bonbonnes supplémentaires. C'est aussi une bonne idée de l'essayer à la maison avant d'aller camper, juste pour voir comment ça fonctionne. Alors, vous pouvez toujours cuisiner sur le feu, mais ça prend un peu plus de temps, un peu plus de pratique. Donc, ma collègue va mettre un lien pour savoir comment faire un feu. Donc, quand on cuisine sur le feu, si vous prenez des casseroles, il ne faut pas prendre vos meilleures casseroles parce que le feu, ça allait brunir. Il faut aussi apporter quelque chose pour les retirer parce que le métal va devenir facilement chaud. Quand j'étais jeune, je me suis brûlée avec une brochette de barbecue parce qu'on cuisait des saucisses sur le feu. Donc, surveillez vos enfants autour d'un feu. C'est très facile de se brûler. Vous pouvez aussi cuisiner avec du papier d'aluminium puis des brochettes. C'est très facile. Je fais même de la pizza dans le feu. C'est très simple. Vous prenez un papier d'aluminium, vous mettez un pain plat, vous mettez tout ce que vous mettrez dans une pizza, sauce, fromage, saucisses, légumes, etc. Puis là, vous pliez ensemble, puis vous mettez ça en dessous de la braise. C'est vraiment bon. Donc, c'est sûr que cuisiner dans un feu, ça goûte différent qu'à la maison. Donc, ça peut être un plaisir. Alors, quand on cuisine en camping, on veut avoir un plan. On veut tout préparer d'avance pour ne pas stresser et dire « Oh non, on a oublié la salière ». Donc, il faut prévoir le nombre de jours qu'on part en camping, aussi le nombre de personnes qui vont être avec nous, puis comment ils mangent. Donc, c'est sûr, si on a un homme adulte et des enfants, ils ne vont pas manger de la même façon. Donc, le truc en camping, c'est apporter un peu plus de nourriture que pas assez. L'extérieur, ça creuse l'appétit. Donc, on va rapidement avoir plus faim. Donc, un truc, c'est d'apporter de la soupe ou des conserves de légumes supplémentaires ou quelque chose comme ça. Aussi, plus de collations. Parce que les collations ne sont pas à négliger. Ici, je vous propose une petite liste d'idées de qu'est-ce qu'on peut manger au camping. Je vais la laisser un instant pour que vous preniez une capture d'écran si vous voulez. Il y a aussi l'Internet qui peut vous donner de l'inspiration. Il existe plein de recettes de camping en ligne.
Donc, on peut vraiment bien manger presque comme à la maison. Si vous voyez, moi, je mangerais ça chez moi. C'est pas de la nourriture typiquement de camping. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est écrit chili. Donc, comment on fait pour faire du chili en camping? Est-ce que j'apporte toutes les conserves de tomates, toutes les conserves de fèves, la viande, les légumes, toutes? Mais non, ça serait trop long. Donc, quand on est en camping, on peut profiter du site, on veut profiter du plein air. Donc, ça ne nous tente pas de passer toute la journée en train de cuisiner. Donc, le truc, c'est la préparation, préparation, préparation. Donc, essayez de tout faire à l'avance. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'avance? Comme les chilis, je vais le faire à la maison. Même chose avec la sauce à spaghetti. Je le mets dans des petits contenants. Puis, c'est déjà prêt pour quand je vais revenir de la plage, puis j'ai très faim. C'est déjà prêt. J'ai juste à le réchauffer. Vous pouvez hacher, mariner vos légumes à la maison, pré-cuire votre viande, vous préparez vos repas à l'avance. J'adore faire les salades chez moi et apporter seulement qu'est-ce que j'ai besoin. Pas besoin de me casser la tête. Alors, le feu de camp, c'est pas seulement pour cuisiner, c'est aussi pour s'amuser. Donc, on peut chanter, on peut raconter des légendes ou discuter tout simplement. Mélanie, elle adore chanter autour du feu de camp, puis elle a préparé pour vous une petite chanson à vous montrer comment chanter autour d'un feu de camp. Salut tout le monde, juste enlever mon masque. Okay. Oui, donc comme vous voyez sur l'écran, il y a des paroles. Donc c'est juste une petite chanson de feu de camp qu'on a préparée pour vous. Je vais la chanter une fois toute seule et après ça, on va la chanter toutes ensemble sans les sourdines. Donc je commence avec ça. Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, dans la nuit. Vive la chaleur du feu, vive sa chaleur. Vive sa chaleur du feu, vive sa chaleur. Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, dans la nuit. Ok, donc tout le monde, on enlève notre sourdine, puis je vais vous entendre chanter avec moi, ok? Je vais vous dire quand rentrer dans la chanson. Je vais faire une mini intro avec la guitare. Ok. Vive la chaleur, vive sa chaleur, vive la chaleur, vive sa chaleur. Feu, joli feu, feu, joli feu, dans la nuit. Yeah, super! Donc, on est prêt pour aller se coucher maintenant. Merci beaucoup tout le monde. Je vais redonner le micro à Julie. Bon, merci pour cette chanson. Donc, on ne va pas se coucher tout de suite. Là. Avant, on a d'autres choses à parler. Donc, quelques conseils pour respecter la faune et rester en sécurité. Donc, quand on va en camping, on est chez les animaux, on est chez eux. Donc, la forêt, c'est leur maison. Donc, on est juste invités. Donc, c'est important de les respecter. Donc, une façon de respecter la faune, c'est d'avoir un camping propre. Donc, en regardant l'image, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée, c'est quoi un camping propre? Et oui, un camping sans déchets.
ne pas laisser de déchets. Donc, comme vous voyez sur le terrain de camping, il n'y a rien sur la table de pique-nique, il n'y a rien à terre, tout est rangé. Il n'y a pas de nourriture dans la tente, je vous assure, c'est un camping propre. Donc, c'est mettre la nourriture, les produits de soins personnels, la vaisselle, les déchets dans la voiture et pas dans la tente, parce que comme déjà mentionné, les animaux vont rentrer dans votre tente. Ils ont des petites griffes et des petites dents qui vont être capables de déchirer la toile et aller faire un festin et un saccage dans votre tente qu'on ne veut pas. Donc, tout mettre dans l'auto, ils ne vont être pas capables d'accéder. Donc, tout ce qui a une odeur forte ou délicieuse, les animaux vont peut-être vouloir le manger ou essayer tout de moins. Donc, petite anecdote, mes parents, quand ils ont commencé à aller camper, ils avaient tout mis les déchets, la nourriture, etc. Dans l'auto, mais ils avaient laissé les brosses à dents et la pâte à dents sur la table de pique-nique en se disant ben, les animaux, ils ne vont pas aimer ça. Mais le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, ben, il y avait un petit rongeur qui avait tout ôté les poils de la brosse à dents puis qui avait éventré le tube de dentifrice. Donc, même si nous, on ne trouve pas ça délicieux de la pâte à dents, ben, les animaux vont peut-être trouver ça délicieux. Même chose pour du déodorant. Bref, si vous n'êtes pas sûr, mettez-le dans votre voiture, juste au cas. Donc, quand vous allez faire de la randonnée ou sortir un peu plus de votre terrain de camping, ça se peut que vous voyez des animaux. Donc, que ce soit une marmotte, un lièvre ou un orignal, si vous êtes chanceux, bien, ça se peut que vous le voyez, puis vous êtes trop proche. Donc, si vous êtes trop proche, reculez. Vous êtes chez eux. Donc, c'est à vous de reculer. Donc, pour des animaux carnivores, on suggère une distance de 10 autobus. Et quand c'est un animal herbivore, c'est 3 autobus. Donc, gardez une bonne distance. Ma mère avait, au coin d'un sentier, on avait tourné, on ne regardait pas trop où est-ce qu'on allait. Elle est tombée face à face avec un bébé orignal. Comme, OK, donc là, on a essayé de reculer. Puis là, c'était vraiment beau comme rencontre, là, mais on est chez eux, donc c'est à nous de reculer. Quand vous êtes en voiture, c'est important de rester dans votre voiture. Faites juste ralentir et passer votre chemin si l'animal est proche de la route. Puis, on ne se rapproche pas des animaux, même pas pour une photo pour votre Instagram. Donc, sur votre appareil photo, il y a une option de zoom, même sur les téléphones cellulaires. Donc, prenez une photo avec le zoom. Ne vous rapprochez pas physiquement. Alors, on veut garder une distance entre les animaux, mais aussi, on ne veut pas que les animaux viennent vers nous. Donc, c'est important de ne pas nourrir les animaux sauvages. Il y a assez de choses à manger dans la nature. Ils n'ont pas besoin de notre aide pour se nourrir. Puis on ne veut pas qu'ils s'habituent à manger notre pique-nique parce qu'on ne veut pas qu'un orignal ou un ours s'invite à notre pique-nique et vole nos sandwichs. Donc, à Parc Canada, on veut que vous nous aidiez à garder le sauvage, dans l'expression animaux sauvages, en accordant de l'espace aux animaux. Donc, les animaux sauvages qui se sentent à l'aise avec les humains, ça représente une menace pour leur sécurité et celle des gens. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez appris les essentiels à savoir pour s'initier au camping. Ayez pas peur, stressez pas pour votre première escapade, partez à l'aventure. Même si vous avez des petits pépins, ça fait toujours des bonnes anecdotes. Donc, est-ce que vous avez des questions pour aujourd'hui? Donc, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais remercier la bibliothèque de Beaconsfield de nous avoir invités. Cet été, on a une petite activité
sur le canal de la Chine. En fait, c'est une grosse activité sur le canal de la Chine, c'est de l'initiation au canot. Donc, si c'est une activité qui vous intéresse à faire en camping, venez nous voir. Ça commence le 25 juin. L'inscription n'est pas encore sortie, mais vous pouvez suivre notre page Facebook pour être les premiers à vous inscrire. Alors, merci.